Salut, bienvenue pour le 3e épisode du projet Honda Civic 300. Dans l'épisode 1, on a acheté la voiture pour 300 $ et refait les freins, l'essieu, le moyeu et d'autres pièces. Dans l'épisode 2, on a changé le joint de carter d'huile, récupéré un échappement d'origine via un abonné et démonté la culasse pour examiner le bruit moteur. Voici l'épisode 3. On va démonter cette culasse et voir ce qu'on peut encore faire. Alors, c'est parti. On doit enlever l'allumeur, on doit enlever la pipe d'admission et on envisage peut-être aussi une voiture donneuse pour récupérer d'autres pièces pour ce projet. On vous tiendra au courant plus tard. Allez, on commence par retirer l'allumeur et cette admission ici. Certains pensaient à une simple réparation comme un réglage des soupapes, mais la vidéo précédente ne montrait qu'un court extrait du bruit. Voici un extrait plus clair pour expliquer pourquoi on a retiré la culasse. Comme vous pouvez l'entendre, c'est très intermittent, très bruyant, et ça disparaît quand le régime moteur augmente. On n'est pas vraiment sûr de ce que ça peut être. On a enlevé les courroies d'accessoires, le bruit était toujours là. On a vérifié la pompe à eau, elle semblait parfaitement en ordre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça pourrait être. On a presque entièrement démonté la culasse. Il reste juste quelques éléments avant de l'emmener à l'atelier d'usinage. Je ne sais pas encore si on ira vraiment à l'atelier, car comme dit dans l'intro, j'ai peut-être trouvé une voiture donneuse de pièces. L'un d'entre vous m'a contacté après avoir été embouti à l'arrière. Malheureusement, le reste de la voiture est en bon état. Donc, avec un peu de chance, on pourrait peut-être avoir un nouveau moteur pour cette voiture. Et le voilà, voyons voir si ça va fonctionner pour nous. Edwin et son pote sont partis, me laissant la voiture que je viens d'acheter, une Honda Civic LX de 1999. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a une petite bosse à l'arrière. J'ai acheté cette voiture pour pièces pour celle du concours et on pourra utiliser certains éléments comme je vais vous le montrer. C'est une version 4 portes, donc on n'aura pas besoin de grand chose à l'arrière ici, mais l'intérieur est plutôt propre. On peut prendre quelques éléments à l'intérieur, y compris ces sièges presque neufs qu'il venait d'installer ici. La principale raison pour laquelle on a acheté cette voiture donneuse, c'était pour ça. La batterie est morte, on l'a démarrée avec des câbles. Il faudra en acheter une nouvelle, mais c'est pour ça qu'on a choisi cette voiture. Le moteur ici fonctionne très bien. Il faut rentrer la voiture donneuse et commencer à la démonter pour décider quoi garder ou vendre. Donc, le plan maintenant avec cette voiture, c'est que tout ce qui ne fonctionnait pas sur cette voiture, on l'a pratiquement sur ce projet ici. On a récupéré cette coque roulante et fonctionnelle. À part, évidemment, l'arrière complètement enfoncé pour environ 750 €. On fera bientôt un récapitulatif ensemble, que ce soit dans la dernière vidéo ou celle de 10 minutes de cette série. Je vais vous montrer la répartition, le processus et nos dépenses. On compte vendre ces roues pour environ 200 € et récupérer un peu d'argent. Ensuite, ça ramène le prix de cette voiture à 550. Ensuite, on va essayer de vendre quelques pièces avant de mettre la caisse à la casse pour récupérer un peu d'argent. Donc, si vous avez besoin de quelque chose sur cette voiture, contactez-moi sur Instagram dans les messages privés et je vous dirai si on peut s'en séparer. Mais je vais prendre à peu près tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur. C'est la voiture donneuse. Je suis super content qu'on l'ait trouvée et on va quand même essayer d'emmener cette culasse à l'atelier d'usinage pour voir si on peut régler ça. Dave est là, t'inquiète frérot, Dave est là. On va commencer à bosser là-dessus. Avant tout, il faut qu'on sorte le reste du moteur. On n'aura pas à s'inquiéter de devoir acheter un nouveau joint de culasse ou toutes ces conneries. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour mettre ce moteur ici. Probablement prendre toute la face avant de la 2000 et la mettre ici aussi. Nous avons beaucoup à faire, on va s'y mettre à fond et je vous tiendrai au courant.
regardez-moi ça, elle est sortie. Beau boulot. Le moteur est sorti et posé sur un chariot comme vous le voyez. On devient presque des pros ici. Alors, ce truc est... Dave est derrière à tout casser et moi, je viens de sortir ce moteur seul. Je vais déplacer ça, réorganiser quelques pièces et ensuite je pourrai commencer à bosser pour sortir celui-là. Puis me préparer à le mettre dans ce truc. Alors restez avec nous, on a beaucoup de boulot à faire. Le lendemain, on reprend le travail sur les deux Honda. La batterie de celle-ci est morte, il faut donc en chercher une autre. Mais comme je dois la mettre sur le pont pour commencer, on va la placer dessus sans batterie, en utilisant un peu de ça. Ce n'est pas ma meilleure idée, mais on a soulevé l'avant et je n'arrive pas à la pousser parce que ça glisse, c'est en montée et c'est lourd. Du coup, on a juste mis une petite sangle à cliquette sur un point très solide. Dans l'atelier, on essaye de la monter jusqu'en haut. On y est presque. Comme ça, on n'a pas de résistance en montant parce qu'elle est sur le cric et on va pouvoir la faire reculer doucement. Ok, la voiture est enfin en l'air, ça n'a pris que tout ce temps. 1h30, peut-être 2 heures. Je voulais aussi vous remercier pour les compliments sur la barbe. J'essaie quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous l'ont remarqué et m'ont fait des compliments, donc merci, je vous apprécie tous. Et on est toujours en dessous de 1500 $. Pour ces deux voitures, sans inclure la main-d'œuvre. Mais est-ce ce que je fais, donc je n'ajoute pas la main-d'œuvre dedans? Si vous le faites vous-même, vous allez économiser cet argent en le faisant vous-même de toute façon. Donc pas besoin de prendre en compte la main-d'œuvre. Souvent, parfois, c'est logique. On a mis la voiture sur le pont. Mon idée, prendre le moteur, l'avant et les sièges avant, le reste sera vendu pour récupérer un peu d'argent. Si ça vous intéresse encore une fois, faites-le moi savoir sur Instagram en message privé. Elle a environ 150 000 miles donc. Le moteur a moins de kilomètres. C'est donc un avantage. De plus, cette voiture avait beaucoup d'éléments nécessaires. Sur cette voiture, on a comme les collecteurs ici. Mais il y a un petit problème que je remarque maintenant pour la première fois, c'est que ça ne va pas se dévisser parce que c'est soudé jusqu'au bout. Donc, on va devoir le dévisser, je pense, d'ici, de cette bride, exactement comme la nôtre. Ça vient jusqu'au bout et c'est soudé. Aucune fuite d'échappement. Bon son, silencieux. La suspension arrière semble propre. Il y a peut-être quelque chose de louche, mais je doute que ce soit allé si loin. La zone de déformation était surtout dans le coffre, comme vous le verrez, puis ça s'est arrêté. Je ne vois rien d'autre, à part ce longeron qui semble vraiment droit ici. Ce longeron a aussi l'air droit, à part ce qu'il y avait ici, le morceau de pare-choc tordu à l'intérieur. À l'avant, on a quelques fuites normales, on dirait, à cause de vieux résidus, mais juste une petite rayure sur le carter d'huile. Rien de grave, rien d'inquiétant vraiment à ce niveau-là. On a bien des combinés filetés à l'avant, on dirait qu'ils sont un peu rayés. Je ne vois pas bien, ça ressemble à des combinés filetés Godspeed ou similaires, mais les deux capteurs O2 marchent, tout le reste semble bon, gros freins solides, gros étriers. On prendra les arbres de transmission de notre voiture car ils sont plus récents, celui-ci est neuf, tout est très propre dessous. Il n'y a rien de grave, pas de grosses fuites, juste un bon nettoyage à faire, puis vérifier et réparer les éventuelles fuites. On utilisera notre boîte de vitesse, car celle-ci est automatique et semble solide dessous. On va enlever d'abord le pare-choc avant, puis les phares, démonter les ailes et retirer le capot, car la calandre et tout le reste doivent aller sur notre voiture.